Euh, oui et non. Oui, parce qu'on avait très peu de temps. Et non, parce que pas de. Parce qu'une liberté totale. Voilà, liberté totale, donc bah, on y va quoi. On peut laisser libre cours. Non, c'est la temporalité de la série qui est, quand on vient comme moi du long métrage, c'est une découverte. Alors, en fait, c'était très bizarre parce que le pitch de cette série est un rêve récurrent que je fais depuis une vingtaine d'années. Euh, voilà, où je rêve que je suis un tueur, mais je ne trouve pas les victimes et je dois les retrouver avant que tout le monde s'aperçoive que je suis un tueur. Voilà. Et donc, quand il m'a raconté ça, quand Henri m'a raconté ce truc-là, je lui ai dit, mais c'est hyper bizarre parce que voilà, c'est une idée en fait qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Donc non, en plus, il se trouve que j'ai déjà travaillé avec Henri et Empreinte Digitale, Empreinte Cinéma sur mon film d'avant. Aurélien et moi, ça faisait longtemps qu'on essayait de travailler ensemble. Alors là, on a travaillé ensemble, mais en différé. Il a fait un premier jet et puis je suis passé derrière. Donc non, c'était assez... Et puis, ils sont pas venus me voir par hasard. C'est-à-dire que le polar, je suis plutôt à l'aise. Voilà. Puis c'était intéressant pour une fois, d'ailleurs, de pas... de pas être à l'origine des choses et qu'on me donne voilà, c'est super d'avoir un producteur qui vous donne les clés de sa Ferrari et qui dit bah vas-y tu peux la tuner et la transformer en fusée quoi. Alors oui, mais plus à cause du temps imparti. Voilà, une série c'est ma grande découverte par rapport au cinéma, c'est que en série on n'a pas le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que on n'est pas dans le même rythme de travail. Donc le fait d'avoir écrit, et puis j'ai pas écrit tout seul, j'ai écrit avec Donald Hébert, m'a permis d'aller très vite après, de savoir exactement où j'allais avec les acteurs, puisque je connaissais le texte comme si je l'avais fait. Alors, je repense à quand Henri m'a raconté son truc, son pitch, le pitch de Trauma, il a rajouté derrière, il m'a dit ce que je veux, c'est qu'on mette une balle dans la tête de la fiction française. Non, ce qui était une proposition assez intéressante parce que d'abord ça me donnait encore plus les coups des franches et ça me permettait de plein de choses. Dans le format d'écriture de changer, d'être moins classique. Donc en fait c'est une grande histoire. Alors en gros si vous ratez l'épisode 2 vous n'allez rien comprendre. Ou si vous ratez l'épisode 3, pareil. Donc c'est pas des épisodes bouclés, c'est vraiment traité comme d'un seul bloc. En termes de narration, il n'y a qu'un seul point de vue. Voilà, on est tout le temps avec lui. Je crois qu'il n'y a qu'une seule scène vers l'épisode 6 où il n'est pas. Et en fait, c'est un point de vue décalé, donc ça pourrait être lui. Voilà, ce que ça change, je sais pas, c'est très difficile aujourd'hui avec tout ce qui se fait, de se dire ah, on va faire un truc différent. La seule manière d'être différent, c'est de raconter un truc, je sais pas comment dire, de rythmer différemment, de changer formellement. Je pense que par rapport à la fiction américaine ou coréenne, parce qu'ils sont quand même très très forts en polar et que je suis allé prendre pas mal de références dans le polar coréen, la grosse différence, c'est l'humour. Qui est un truc, après je suis pas le mieux placé pour dire si ça marche dans la série ou pas, mais on a fait avec Guillaume et avec les acteurs, surtout avec Guillaume Labbé, on a voulu intégrer beaucoup d'humour. C'est aussi dans l'idée, quand on fait ça, on le fait un peu à l'écriture déjà, de rythmer la tension. Plus on fait redescendre la tension à certains moments, plus elle est forte quand elle remonte. Si on est tendu tout le temps, voilà, bah, on n'accroche pas. Et puis moi, ça fait des années que je vois des polars où voilà, tout le monde joue avec les sourcils froncés, la voix dans le fond de la gorge, ils arrivent comme ça, ils ont tous la clope au bec. J'ai l'impression de voir une espèce d'imitation des films des années 80 parce que même dans les polars des années 80 avec lesquels j'ai grandi, qu'on parle de Lautner, Molinaro, alors Molinaro c'est plus de la comédie mais il y a du polar aussi, il y avait beaucoup d'humour. Des films
comme Le Professionnel avec Belmondo, qui est comme une tragédie antique, qui se termine mal et tout ça, il y a quand même des moments super drôles. Et c'est un truc qu'on a un peu perdu, nous, et d'ailleurs c'est pour ça que le polar français a un peu disparu dans les années 90, c'est qu'on a arrêté avec l'humour. Après c'est très dur de doser, hein. C'est dur parce que là quand j'ai fait le film d'avant, quand j'ai fait l'intervention, on a voulu mettre de l'humour aussi, mais ça raconte une tragédie, donc voilà, faut tâtonner, ça marche pas toujours, parfois ça marche. Là avec Labbé, on avait avec Guillaume Labbé, et même avec Margot Bansillon aussi, hein, on essaie, voilà. Je pense que c'est la grosse différence avec ce qui se fait, c'est que ça reste un thriller assez tendu, dur, et en même temps, il se passe pas un épisode où on se marre pas au moins 1 ou 2 fois, enfin je pense. En fait, le challenge, ouais, mais vous prenez un exemple qui est complexe, c'est le premier épisode. C'est-à-dire que le concept de la série, en gros, quand vous allez la voir, tout le monde le connaît. Un type a perdu la mémoire et il se découvre qu'il est un tueur. Sauf que le premier épisode, ça on l'apprend. Allez, je vous le spoil, hein, parce que ça change pas grand-chose. On l'apprend quoi dans les 10 dernières secondes du premier épisode. Donc le problème du premier épisode, c'était de, malgré ça, malgré le fait qu'on connaisse le pitch, c'est de tenir le truc, c'est de tenir la marque. Donc le premier épisode, il est conceptualisé surtout avec cette idée-là. Tout le temps tenir, tout le temps donner, et puis c'est là où on explique tout. Donc il faut donner du grain à moudre tout le temps. Donc quand on le découvre lui, c'est un flic un peu bizarre, il fait des trucs bizarres qu'on comprend pas, il est pas très sympathique, on a un peu envie de le gifler, et par contre, après, il devient un nouvel homme, et là on apprend qui c'est. Et lui n'aime pas tellement ce qu'il apprend sur lui-même non plus. Donc le premier épisode est uniquement construit pour d'abord vous donner la plupart des pièces, parce qu'en fait si on regarde bien le premier épisode, il y a à peu près tout dedans. Ouais, si. Mais on s'en rend compte qu'au deuxième visionnage. Ouais, il a une construction un peu particulière, puisque dans les 12 premières minutes sont assez classiques, et après, de toute façon, la structure de la série est complètement éclatée. Donc, à partir de la balle dans la tête, toutes les scènes se mélangent, comme dans sa tête à lui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait je crois qu'il y avait une version du scénario où on avait carrément sous-entendu pendant un épisode entier qu'elle n'existait pas, et que c'était une vision dans sa tête. Et très vite, je me suis dit que en fait, ça allait de soi. Donc cette impression, voilà, et que certains cadrages nous permettent, certains jeux de lumière nous permettaient de suggérer ça, et que c'était pas la peine de le souligner trop. Après, c'est une imagerie, hein, c'est marrant parce que j'en parlais avec Samuel Bodin qui a réalisé Marianne, avec les mêmes producteurs. Et on a des images qui sont très proches alors qu'on a tourné à peu près en même temps. Et pourtant, on a créé des images qui sont très proches l'une de l'autre. Et malgré le fait que je dois avoir une dizaine d'années plus que Samuel, voilà. Et pourtant, on a créé des choses. Il y a deux possibilités. Soit on fait une espèce de collection, True Detective. On raconte une autre histoire sur un principe similaire. Donc là, c'est l'amnésie. La prochaine saison, ce sera le syndrome de Korsakoff. Soit on essaie de faire une suite, ce qui est très compliqué, ce qui n'est pas impossible, mais c'est possible. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire une autre histoire avec un autre trauma en utilisant les mêmes acteurs. Aha. Ils ne jouent pas du tout les mêmes rôles. C'est-à-dire rebattre les cartes, voilà, comme un truc un peu théâtral en fait.